On commence par les groupes peut-être, Didier. Ouais, j'ai Abdou qui est en réathlétisation. Steve qui va un peu mieux par rapport à son souci au genou. Il est en train de récupérer. Autrement, j'ai à peu près le groupe à disposition. Abdou, ça avance bien. Oui, ça avance. Qui était prévu. Oui, mais bon, après. Il a été se faire opérer une deuxième Ouais. fois, c'est ça. Il avait chopé un staphylocoque, donc c'est un peu plus long que prévu. C'est un difficile qui rend compliqué. Une équipe de Sochaux, vous toujours du mal à l'extérieur pour vous préparer cette échéance. Bon, on l'a préparé dans de bonnes conditions, dans la mesure où on a fait un résultat à domicile qui nous permet de basculer dans la première partie de tableau. Maintenant, on sait que ça va être compliqué. Ce match contre cette équipe de Sochaux, qui est une très bonne équipe, qui marque un petit peu le pas quand même sur le plan offensif, mais pour avoir vu les images, qui est quand même assez très cohérente dans l'état d'esprit, dans le jeu. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de nos non-résultats extérieurs. Sur le contenu, c'est pas si mal que ça. Donc on a deux choix, où on change tout, où on continue dans ce qu'on est en train de faire et on garde une certaine logique. On va décider de ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, il faut... Voilà, il y a certainement une petite barrière psychologique à faire sauter. Il faut qu'on arrive à être beaucoup plus solide. Qu'on ne cède pas tant d'occasions que ça, mais on prend cash. Ce qui n'est pas le cas à domicile, parce qu'il y a toujours un surplus d'énergie. Donc aujourd'hui, on va essayer de... Peut-être que si on emmène le stade avec nous, peut-être que ça va aller, non? Mais voilà, non, c'est aux joueurs de mettre ce qu'il faut pour ce match-là. Et quand vous n'avez pas forcément de très bons résultats à l'extérieur, il ne faut pas tout vouloir d'un coup. Voilà, aujourd'hui, il faut aller par étapes. Donc ça serait bien de commencer par prendre un point à l'extérieur, ce serait pas si mal que ça. Un petit déclic, en fait, parce qu'on sait qu'il faut souvent pas grand-chose pour que ça tourne. Non, il ne faut pas grand-chose, mais pour qu'il y ait le petit déclic, il faut en faire plus. Il faut en faire plus, il faut... Peut-être que nous, avec le discours aussi, on doit être beaucoup plus... faut qu'on trouve aussi, nous, le petit plus qui va amener cette équipe-là à performer. Il nous reste 3 matchs avant la trêve. C'est 3 matchs quand même intéressants parce que si on se projette un peu, on peut avoir un peu plus de cadeaux que l'année passée sous le sapin de Noël. L'année passée, on était pauvres. Hein. Je pense qu'une orange, ça aurait suffi. Hein. Une orange, ça aurait suffi. Mais là, on peut avoir un peu plus, donc c'est bien. Ça serait, voilà. Maintenant, c'est un dernier coup de collier avant de partir en vacances, mais ça passe par 3 semaines, 15 jours. À fond. Tu l'as dit, cette équipe de Sochaux, elle marque un peu le pas. J'avais vu une interview d'Omar Daf quand il était très bien placé, il y a 5-6 journées. Il disait qu'il demandait si son équipe n'était pas un peu en sur-régime. Est-ce que du coup c'est pas une petite brèche dans laquelle il faudrait essayer de s'engouffrer? Ouais, je préfère m'occuper de mon équipe. Je veux dire aujourd'hui c'est nous. On est allé à Grenoble, ils n'étaient pas si bien que ça. Hein. Donc on est en partie la queue entre les jambes. On a été à Auxerre, ils venaient d'en prendre 6 à Toulouse. Donc je veux dire, d'abord il faut qu'on fasse le boulot. Et aujourd'hui, on le fait dans le contenu, c'est bien. Dans le contenu, il y a de bonnes opportunités. Il y a un groupe qui est... Voilà, il y a une mi-temps qui est ratée, c'est celle de Grenoble, la deuxième mi-temps.
Mais il faut encore un petit peu, il faut ce plus pour pouvoir faire tourner les choses, faire tourner la réussite, faire tourner le match en notre faveur. Voilà. Donc aujourd'hui, les moments qu'on a qui peuvent faire tourner psychologiquement un match pour nous, on la laisse passer et finalement, je leur ai dit, moi, ce qui me saoule aujourd'hui, c'est ces matchs à l'extérieur, c'est les regrets. Il n'y a rien de plus emmerdant et de plus frustrant que des regrets. Donc voilà, après, on va aller à Sochaux pour essayer de ne pas en avoir à la fin du match. En plus, tes attaquants ont retrouvé la confiance là, avec deux beaux buts contre Guingamp, donc c'est aussi positif. Quoi. Ouais, mais c'est intéressant pour tout le monde, ouais. C'est intéressant pour tout le monde. Et puis de ne pas prendre de but aussi. Donc il faut aussi qu'on arrive à l'extérieur à être plus solide et à essayer de repousser le plus possible le fait de ne pas prendre de but. Ça passe par un changement de philosophie de jeu à l'extérieur, ça passe par plus de solidité, moins d'ambition dans le jeu, justement, ou vous allez rester dans votre ligne de... Bah, j'ai ma petite idée, mais je ne vais pas la donner en conférence de presse. Et la Ligue a sorti quelques chiffres, j'ai vu que Pau est l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs cette saison, 18 joueurs. Justement avec l'enchaînement des matchs et tout, est-ce qu'il y a la volonté de se renforcer au prochain mercato, pallier quelques petits manques? On verra, on va faire le point. Voilà, aujourd'hui, on sait que c'est compliqué. Voilà, quand t'es comme l'année passée avec 14 points, bien sûr que tu es obligé de. Mais il y avait un bilan qui a été fait pendant 6 mois. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est aussi la mentalité de ce groupe. Quand tu vas à l'extérieur, l'équilibre d'un groupe est aussi assez fragile. Donc on va bien réfléchir, on posera le pour et le contre. Et puis voilà, aujourd'hui, on a la chance, je suis un peu bien, on a la chance aussi d'être bien préparé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu une blessure, mais on n'a pas eu de gros bobos et de pépins musculaires. Donc il faut aussi féliciter le staff médical, le staff en général pour le travail qu'ils font parce que c'est pas anodin.